Continuons ce journal. Comment s'habiller pour aller à l'université? Faut-il un code vestimentaire? Certaines universités le pensent pour limiter l'élan non contrôlé des quelques étudiants et étudiantes qui sont plus conquis par la mode que la science. Ce code ne semble pourtant pas toujours être respecté sous prétexte qu'il n'a pas été vulgarisé ou connu. C'est ce que déclarent les étudiants branchés rencontrés dans certains milieux universitaires de la capitale. C'est ce qu'on dit ici au Congo, Mbukelengi. Et c'est ça, c'est mon pays en fait. Je ne peux pas, moi c'est comme ça que je m'habille. Et je ne peux pas obliger, et ils ne peuvent pas m'obliger à mettre ce que je ne veux pas. Mais c'est eux déjà, la porte nous contrôle, nous laissent entrer, eux qui à l'intérieur ne nous contrôlent pas. Donc ça passe comme ça. Et voilà. On se croirait dans un bar à première vue des étudiants dans l'enceinte de l'université. Ces étudiants, filles et garçons habillés de diverses manières, certains exposant leur corps, s'opposent tant consciemment qu'inconsciemment au code vestimentaire de l'université. Ce code recommandé aux étudiants précise les tenues autorisées d'accès dans l'enceinte de certaines institutions. Les choix de ces tenues par la définition du bon accoutrement par l'université, tenant compte de facultés que comporte celle-ci et de sa convention. Malgré les sanctions que font le manquement à ce code, les étudiants, influencés par la mode, ont du mal à le respecter. Cette controverse sur le code vestimentaire en milieu universitaire n'a pas laissé indifférents les acteurs de ce milieu, notamment le directeur de la police universitaire de l'IFASIC, pour qui tel habillement est un reflet de l'éducation censée différencier les étudiants des jeunes de la rue. Nous avons fait signifier à la coordination sortante que la tenue, c'est l'image. Par la tenue de l'étudiant, de l'étudiante, on peut ternir l'image de notre alma mater pour la rendre meilleure. C'est ainsi que, comme la présidente était une fille, nous avons voulu qu'à son niveau, qu'elle assure une large diffusion. Malheureusement, nous avons constaté qu'elle s'est plus donnée dans d'autres activités qu'à ce code vestimentaire. Indexés et parfois sanctionnés, les étudiants évoquent le manque de connaissance du dit code. Un code vestimentaire, oui, à l'IFASIC. Mais du coup, ils n'ont jamais en fait parlé de ça publiquement. Puisque nous ne possédons pas aussi, en tant qu'étudiants, nous ne possédons pas en fait de ces codes. Alors nous avions reçu quelques carnets au départ lorsque nous étions inscrits à l'IFASIC et il n'y avait rien dedans. Je ne trouve pas que ces codes est respecté parce que le message n'est pas vraiment bien donné. Là, je dirais le problème maintenant est au niveau de la communication. Par contre, pour les universités dites conventionnées, le respect du code vestimentaire est de rigueur car le choix des tenues ici part de l'habillement de leurs églises respectives. Il existe un code vestimentaire et tout ce qui est prescrit là-dedans est aussi signalé dans notre programme d'études. Et même quand vous arrivez ici à la porte, il y a des gardes qui sont là pour vous remettre en ordre. Si vous n'êtes pas bien habillé, en tout cas, vous ne pouvez pas accéder à l'auditoire. Dès que vous êtes mal habillé, en tout cas, vous restez dehors. Si vous pouvez passer toute la journée, ça vous arrange, mais vous êtes obligé de rentrer, vous échanger pour venir et être conforme au code vestimentaire. Les catholiques, ils ont leur philosophie à eux. C'est pourquoi il faut se distinguer. Ici, on n'accepte pas l'habillement, surtout pour les filles, qui n'honorent pas. Nous partons sur les principes bibliques qui disent que vous ne soyez pas l'obstacle pour l'autre. La tenue vestimentaire, un des indicateurs de construction ou de déconstruction de l'image de l'élite, devrait se façonner en amont pour son maintien.